voyez, aujourd'hui nous sommes les Pussycat, nous avons le même serre-tête avec les petites oreilles de chat, comme on avait dit, hein. De temps en temps dans nos vidéos on a des choses en commun. Alors aujourd'hui on va vous parler d'une nouvelle recette donc, que j'ai décidé de faire. C'est une revisite, mais avant de vous parler de la nouvelle recette, je voulais d'abord vous dire que ce week-end je suis montée à Lyon avec moi, mon fils, avec ma fille et mon mari. Ma fille que vous commencez à connaître qui s'appelle Victoria et qui a sa chaîne Choco Coco. Donc si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, abonnez-vous à sa chaîne. Donc on est parti à Lyon voir mon fils et là-bas nous avons découvert une boutique que Victoria connaissait et qui n'a pas à Nice, donc une boutique de bougies. Donc là pour l'instant elle va vous parler simplement en 2 secondes de ces bougies et ensuite on revient à la recette. Donc ce sont des bougies qui, c'est pas de partenariat, on n'a pas été payé parce que n'imaginez pas des trucs qui n'existent pas. Ce sont des bougies, en fait les bougies de Charou, on les adore déjà bien parce qu'elles sont beaucoup trop mignonnes, elles sont dans des pots de confiture, genre regardez-moi ça, ça me donne pas trop envie. Donc celle-là elle a la fleur d'oranger, donc on l'a commencée il n'y a pas très longtemps. Elle sent vachement bon, donc celle-là c'est elle qui l'a choisie parce qu'elle adore la fleur d'oranger. Ah ouais, j'adore l'odeur, ça détend, on met ça dans l'atmosphère, on laisse brûler pendant 1h30, c'est génial. Donc ça sent super bon. Et moi, il y a longtemps, ça fait peut-être 1 an, je l'avais acheté juste avant Noël, j'avais acheté celle-ci, qui est en fait une barre à papa, donc je l'avais acheté en gros pot. Et vous voyez qu'elle a bien morflé et je trouve qu'elle fait vachement Noël, genre vous mettez ça dans l'atmosphère, en plein moment de Noël, c'est le meilleur moment. Donc je l'ai reprise cette fois-ci par ce gros-là, mais en toute petite. Donc voilà comment elles sont quand vous les achetez. Donc nous, elle vous l'a dit, la bougie était à Lyon, donc vous pouvez sentir toutes les senteurs. Ils ont un site internet qu'on vous écrira, qu'elle écrira quelque part sur l'écran. Et elles sont super bonnes aussi. Voilà, et pour Noël, ils ont une bougie qui est orange cannelle. Donc pour les épices, c'est génial. À le moment de Noël, ça sent vraiment l'odeur de Noël, les épices, et c'est vraiment top. Donc voilà, on voulait vous en parler. Je voulais aussi m'excuser parce que je n'ai mis ma vidéo que lundi. Parce que d'abord je suis allée voir mon fils à Lyon et ensuite j'ai été très fatiguée à cause de ma maladie, donc je n'ai pas pu la mettre en ligne avant, donc je l'ai mis lundi. Donc je voulais m'excuser parce que j'essaie de faire au mieux mes vidéos le mercredi et le dimanche la mettre en ligne, et ce dimanche là j'étais très fatiguée, donc je n'ai pas pu la mettre en ligne avant lundi. Donc petite parenthèse pour m'excuser pour ce petit contretemps. Alors aujourd'hui on va faire une petite session pendant quelques jours, quelques temps. On va revisiter les fameux gâteaux habituels, mais sur quelle forme? Et bien on va les revisiter en smoothie ou en milkshake. Donc pour aujourd'hui, on va revisiter un dessert qui est un dessert très connu, que je fais de temps en temps, que ma fille adore, qui s'appelle la tarte amandine poire chocolat. Alors voilà, donc on va la faire en milkshake, et vous allez me dire, mais comment vous allez faire une tarte poire amandine chocolat? Et bien tout simplement en regardant les fondamentaux, mais sur une autre forme. Alors là, pour faire la recette, déjà je vais vous prendre, il nous faut du lait d'amande qui va remplacer la poudre d'amande. Donc moi là j'ai acheté ce lait d'amande hier à Monoprix, je ne l'ai pas payé cher, j'ai payé 1,95 €. Et vous pouvez aussi la faire comme mon lait d'avoine, c'est très facile, c'est 100 g d'amande pour 500 ml d'eau. Donc c'est le même principe que je vous avais parlé dans les autres vidéos pour mon lait d'avoine, c'est la même chose. Vous pouvez le faire tous les jours et ça se garde 5 jours au frigo. Ensuite pour ça il faut donc des poires. Donc là on a déjà coupé les poires, il faut 2-3 poires qu'on va faire pocher comme pour la tarte. Donc pour faire dans un sirop. Donc pour faire mon sirop, ma fille est en train de manger toutes les poires mais c'est pas grave, il nous faut un jus de citron qu'on a déjà pressé, comme ça c'est fait. J'ai les mains propres. Donc un jus de citron. Il nous faut du sucre. Alors normalement il nous faut 300 g de sucre classique, mais comme je vous avais expliqué dans mes vidéos, j'ai remplacé le sucre par le sucre de coco. Et comme c'est très sucré, je mets la moitié, je mets que 150 g de sucre de coco. Que, je ne sais pas si vous avez imaginé, mais ça fait que 230 g. Ce petit paquet qui est quand même assez gros. En gros ça vous fait clairement beaucoup trop de sucre. Voilà. Et il faut donc 700 ml d'eau que j'ai déjà mesuré pour faire le sirop qu'on fera tout à l'heure. Je vous montrerai comment on fait le sirop. Et aussi, j'ai oublié, soit une gousse de vanille, soit simplement de l'estrée de vanille, comme ceci. On en met quelques gouttes dedans. C'est bien fondamental. Et voilà. Et à la fin, donc, quand on fait la tarte poire amande au chocolat, au mille chocolat, et comme vous savez, je suis une très grosse gourmande de chocolat. En fait,
entre guillemets, je voulais vous remercier, j'ai eu des super retombées sur mes cookies, flocons d'avoine, banane, chocolat. J'ai fait tester autour de moi et franchement, ça me va au fond du cœur. Les gens, ils ont adoré. Et ça me permet de dire qu'il faut que je continue dans ma lancée sur mes vidéos pour faire plaisir aux gens. Et donc, ben, ma fille, là, hier, on a acheté le cacao, qui est un cacao maigre, sans sucre, et qui va remplacer le chocolat qu'on met à la fin sur la tarte au chocolat, et que je mettrai à la dernière minute dans mon smoothie. Donc, ben là, on va commencer peut-être à faire, déjà, à pocher les poires, comme ça, on va les faire cuire. Et ensuite, Victoria reviendra quand ils seront cuits. Donc, pour faire pocher les poires, ben, on prend la petite casserole. On n'a pas besoin de poire pour le moment. On va venir mettre dedans hop, le petit citron. Donc, ceux qui me demandent, moi j'ai des amis à moi qui regardent ces vidéos qui me demandent d'où viennent ces petites jarres. Donc là, vous en avez une comme ça et une comme ça, et une aussi qui fait chica. C'est des jarres qui viennent de chez Emma et c'est pas cher du tout. C'est mes boutiques préférées. Et on a payé les 3 grosses jarres avec ces trucs comme ça, les petits trucs, même un pour checker, 3,50. Voilà. Vous venez mettre le citron dedans. Donc, on met le citron dans la casserole. On va mettre le sucre. Le sucre. Le sucre. Le citron sans pépins et sans pulpe. Hein. Voilà. Excusez-moi pour le petit bruit de vos oreilles. Donc, bon, comme je vous ai dit, hein, on met beaucoup moins de sucre parce que après, si c'est trop sucré, ça va être au goût, avec les d'amandes et tout, ça va être un peu écœurant. Donc, on mélange déjà le citron avec le sucre de coco. Tiens, tu montres comment on fait. Voilà, on mélange. Bon, c'est facile à mélanger, le sucre de coco, voilà. On rajoute l'eau dedans. Par contre, je vous conseille de le rajouter petit à petit. Et je voulais juste faire une petite parenthèse qui n'a pas rapport avec la recette. Mais pour ma chaîne, il y a des amis qui regardent, des amis à moi en fait, qui regardent la chaîne. Bon. Oui. Et qui voudraient savoir quand je refais une vidéo. Donc vraiment, j'ai fait une petite pause parce que moi, ça prend beaucoup de temps à filmer une vidéo, à le tourner. Je fais tout toute seule. Elle le fait depuis la dernière une vidéo que vous avez vue, il me semble, elle a arrêté toute seule. Voilà. J'ai commencé, ça y est. Ça lui prend un peu moins de temps que moi, donc là, à mon avis, la prochaine dégustation de Sonatiel, elle sera toutes les deux, et ça sera une dégustation américaine, parce que j'en avais fait une aux fruits rouges, enfin aux fruits secs, sauf que j'ai perdu la deuxième partie. Voilà. Catastrophe. Donc là, elle est en train de mélanger. On va mettre de l'extrait de vanille à l'intérieur. J'adore ça. C'est trop bon. Comme ça. Elle a mis un peu trop même, elle a presque mis le flacon entier. Donc je savais pas que ça allait sortir comme ça. Je pense que ça va être très sucré. Très très sucré, mais bon, tant pis. Hein. Désolée maman, je sais pas que ça allait sortir. Alors, on va rajouter les poires à l'intérieur. Le temps de faire caraméliser un peu les poires. On va mettre ça sur le feu. On va un peu les faire caraméliser. Et on se retrouve de suite après pour faire la suite de la recette. À tout à l'heure. Donc voilà, donc on a fait caraméliser, comme vous pouvez voir, les poires. Et c'est super bon. Donc on a mis un peu trop de vanille à mon goût, mais bon, c'est super bon. Donc eh ben, on va continuer la recette. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, je mets du lait d'amande pour remplacer la poudre d'amande que je mets sur la tarte. Donc on va mettre les poires à l'intérieur. Il y a un peu de jus, mais c'est pas très grave. Et on va mettre, pour finir, donc ma fameuse tarte poire amande chocolat. On va mettre, je pense, une cuillère à soupe de cacao à l'intérieur. C'est pas du tout du cacao Nesquik, hein. Très sincèrement, ça se voit. C'est du chocolat vraiment, voilà, une seule, parce que c'est du chocolat qui est très très amer au niveau du goût. Donc une cuillère suffit. Donc eh ben, on va mixer tout ça. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, et ben voilà, ça donne ceci. Donc ça fait smoothie, tarte poire, amande, chocolat. Donc on va goûter, on va voir si c'est bon. Sachant qu'on n'aime pas les d'amandes. Voilà, donc on va goûter, on va voir si c'est bon, si ça a le même plus ou moins rapprochement que la tarte, le même goût. 1, 2, 3. Je vais goûter moi. Bon, elle adore. Déjà ça c'est sûr. C'est super bon. Petit inconvénient, c'est que le cacao il prend un peu trop le dessus parce qu'on a peut-être mis un peu trop. Mais autrement, c'est top. C'est très très bon. On sent bien la poire, le chocolat et l'amande.
Et donc c'est juste ce qu'il faut, c'est pas trop sucré. Ouais, justement, c'est pas ça. Donc moi j'adore. Voilà, encore une recette que j'adore, que j'espère que vous allez faire chez vous. Pour la petite histoire, donc je referai des vidéos notamment sur les compléments, sur les recettes, excusez-moi. Je suis allée hier à Nature et Découverte où j'ai découvert plein de choses, je ferai des vidéos là-dessus. Et je ferai des vidéos un peu exceptionnelles pendant quelques temps qui seront sur les commerçants dans mon quartier. J'ai des commerçants qui ont des petites boutiques très sympas et qui vont jouer le jeu avec moi et qui donc vont m'autoriser de faire des vidéos avec eux pendant quelques jours sur leur magasin. Et donc ça permettra de connaître un peu les gens dans mon quartier et ils ont des trucs très très sympas. Je peux vous dire que ça sera un bon moment à passer ensemble. Voilà. Elle avait même acheté un blender, là, tu sais, ouais. Donc ceci dit, écoutez, je vous laisse. Comme d'habitude je vous dis, gardez la forme, gardez le peps et à la prochaine.